Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Mondes et Moon Guidance, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier infiniment les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux, sachez que cela me touche vraiment profondément, cela me fait extrêmement plaisir. Et cela me permet de continuer à vous mettre plus de contenu sur la chaîne, de continuer à vous faire passer d'autres messages et donc de vous guider vers toujours plus de positivité et de lumière. Donc merci infiniment à vous tous et à vous toutes. Je vous renvoie toutes ces ondes positives et je vous en remercie infiniment. Bien évidemment, je remercie aussi les anciens. Donc merci à vous aussi pour votre fidélité, pour votre écoute, pour tous les nombreux commentaires chaleureux, les mails que vous m'envoyez, hein, donc vos mails si touchants, merci infiniment. Je réponds pas forcément tout de suite à tout le monde parce que j'ai beaucoup de mails, j'ai beaucoup de boulot, mais sachez que cela me fait extrêmement plaisir. Voilà, donc merci à vous, merci du plus profond de mon cœur et mon âme, merci. Donc avant de commencer le tirage, comme j'aime à le préciser, n'oubliez pas que cela reste du général, donc ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales, s'il vous plaît. Nous sommes ici pour voilà, pour un petit moment de détente, pour se faire plaisir. Ne prenez vraiment que ce qui vous parle, laissez le reste. Si cela ne vous parle pas, ne vous prenez pas la tête. Et puis voilà, donc n'oubliez pas qu'il n'y a qu'un tirage privé qui pourra aller en plus en profondeur avec vos propres énergies. Voilà. Et n'oubliez pas aussi que cela reste de l'intemporel, c'est-à-dire que les messages sont effectifs au moment où vous regardez la vidéo, mais cela peut se débloquer à n'importe quel instant, c'est-à-dire ça peut résonner avec vous maintenant et ça peut se débloquer dans les heures, dans les jours, voire dans les semaines qui arrivent, d'accord? Donc sachez lâcher prise. Une fois que vous avez regardé la vidéo, lâchez prise, ayez confiance, ayez foi en l'univers, ayez foi en vous, ayez foi en l'énergie de la personne qui arrive ou reviendra vers vous et laissez faire la magie de l'univers. Voilà. Donc j'ai été appelée aujourd'hui donc pour faire une vidéo spéciale liens d'âme. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, bien que ça revient régulièrement dans les vidéos, mais là c'est vraiment ciblé pour les liens d'âme. Donc si vous n'êtes pas en lien d'âme, âme sœur, flamme jumelle, vous pouvez toujours écouter la vidéo. Cela vous parlera certainement si vous avez une relation très forte avec votre autre, s'il y a un lien très fort avec votre autre. Donc n'hésitez pas quand même à écouter la vidéo, peut-être qu'il y a des messages à entendre. Si vous êtes tombé dessus, entre guillemets par hasard, il n'y a pas de hasard, sachez qu'il n'y a que des rendez-vous. donc voilà, si vous êtes tombé sur la vidéo entre guillemets par hasard, ce n'est pas un hasard, c'est qu'il y a certainement des choses à entendre. Voilà. C'est parti, sans plus tarder, nous allons donc aller voir ce qu'il se passe. Hop, je vous mets un petit peu le cadrage. Donc, on va aller voir sans plus tarder ce qu'il se passe. Donc, du côté de la personne de votre cœur, d'accord? Donc, n'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables. Vous pouvez vous retrouver dans les énergies de votre autre et voir l'évolution, ou tout simplement ce sont l'évolution, c'est les énergies de votre autre, d'accord? N'oubliez pas que moi je parle en tant que personne et plus aussi par rapport à un masculin, à une personne plutôt masculine. Après, bien sûr, vous mettez comme cela vous parle et selon votre propre situation. Et bien évidemment, tout le monde est la bienvenue sur ma chaîne, homme-homme, femme-femme, homme-femme. Sachez que vous remettez la situation à vous remettez les énergies à votre propre situation, les messages à votre propre situation, d'accord? Les triangulaires, les carrés amoureux, c'est pareil. Tout le monde est la bienvenue, tant que ça reste dans la bienveillance et avec amour et respect, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Donc, je pense que tout a été dit. Donc, sans plus tarder, c'est parti. On va aller voir donc les énergies de la personne de votre cœur. Dans quel état d'esprit est-il ou est-elle actuellement? Allez. Donc ici, c'est l'oracle. Donc celui-ci, ah bah, on parle déjà de destinée. C'est pas pour rien. Il y a quelque chose qui est écrit, qui est déjà écrit. Il y a déjà quelque chose ici qui est écrit. Peut-être que vous allez écrire certainement quelque chose. Alors attendez, je vais vous donner le message. Donc c'est l'oracle, le grand jeu des flammes jumelles.
Alors c'est assez rare que je donne les noms des jeux parce que j'y pense pas forcément ou voilà, mais là comme je l'ai sous la main, j'y ai pensé pour une fois. J'y ai pensé. Donc voilà. Donc l'oracle le grand jeu des flammes jumelles de Christine Frances que vous pouvez retrouver sur le net. Hein. Donc ici, il y a quelque chose qui vous est destiné. Il y a quelque chose qui est déjà écrit dans les lignes du temps. Vous allez peut-être écrire quelque chose. Vous êtes peut-être en train d'écrire quelque chose. Donc un livre, peut-être que c'est une personne où vous écrivez des poèmes, où vous écrivez des poésies. On parle ici de personnes qui aiment On a déjà direct d'entrée de jeu les messages. Donc ici, on a donc une histoire qui vous est destinée, une personne qui vous est destinée. Il y a quelque chose ici qui est déjà écrit dans l'air du temps. Peut-être que, comme je disais, vous allez écrire certainement quelque chose. Vous aimez peut-être lire, écrire. Vous avez peut-être aussi des dons, on me dit pour certains ou certaines. Vous avez peut-être la capacité ici d'écrire des messages que vous percevez, que vous canalisez, que vous entendez. Je ne sais plus, l'écriture automatique ou je ne sais plus, un truc comme ça, je crois qu'on appelle ça. Parce que ici on a, vous voyez, on a ici avec les anges gardiens, donc il y a une histoire ici qui est protégée, vous êtes guidé. On parle ici de réconciliation avec une personne de votre cœur, on parle ici de réconciliation. Il y a une réconciliation ici qui est écrite, qui est programmée, qui est avec la personne à laquelle vous êtes destiné, avec laquelle il y a une très forte connexion. Vous vous ressentez très fort. Je pense que ici on a deux personnes ici qui ont le chakra du troisième œil qui est ouvert. Il y a certainement des messages en télépathique, en 3D. Vous communiquez beaucoup peut-être en 3D, en 5D, de manière énergétique. Et ici il y a beaucoup de connexions ici entre vous et cet autre. On parle ici de fin de cycle aussi, et il y a quelque chose ici qui arrive. On parle ici de solitude pour une femme, pour une énergie plutôt féminine, d'accord? Mais parce que cette féminine, elle pense être dans les illusions à cause d'une énergie tierce. Mais on parle ici que de toute façon, il y a quelque chose ici qui va s'arrêter. Il y a quelque chose ici qui s'effondre. On parle ici de justice divine. Que tout le monde va être mis à sa propre place, à sa juste place, parce que c'est la destinée, parce que c'est le destin, d'accord? Ouais. On parle de changement. Il y a des choses qui vont vous être révélées, vous allez apprendre, vous allez comprendre quelque chose ici par rapport à une énergie tierce, ou cet autre va comprendre quelque chose par rapport à une énergie tierce. Donc, selon votre propre situation. Ici, c'était un message pour débuter. Donc, dans quelle énergie se trouve la personne de votre cœur? Oups, excusez-moi pour le bruit. Donc, il y a quelque chose ici qui est en gestation depuis un long moment. Vous avez beaucoup pris sur vous, vous êtes beaucoup replié sur vous-même. Maintenant, il est temps de sortir. On me dit, il est temps de sortir. Bah oui, vous êtes replié sur vous-même. Besoin aussi de vous protéger aussi, peut-être par rapport à une situation tierce, par rapport à une énergie tierce, besoin de protection. En tout cas, on voit que vous êtes aussi certainement beaucoup protecteur ou protectrice aussi vis-à-vis de vous-même, mais aussi de votre entourage. Et on voit ici qu'il y a un déplacement, il y a un voyage, il y a quelqu'un ici qui revient vers vous, qui vient vers vous, qui arrive vers vous, qui va faire le déplacement vers vous. On parle d'une personne qui peut aimer porter des lunettes, une personne qui peut habiter en montagne, près des montagnes ou près à la nature, en campagne. En tout cas, ici, il y a certainement eu un froid ou des complications, des obstacles, mais on voit que vous allez sortir de tout ça et que vous allez bouger.
Vous avez eu besoin de peut-être aussi de vous replier sur vous-même pour faire un voyage intérieur, pour comprendre ce qui se passait, pour aussi peut-être mettre en pratique des choses que vous aviez besoin, peut-être aussi que vous avez besoin de vous protéger, de vous retirer d'une certaine situation. Mais on voit que le voyage intérieur est fait et vous allez maintenant bouger, vous allez maintenant activer les choses. Ouais. Ici on me parle de... Voilà, il y a ici... Il y a une personne ici qui va recevoir les foudres karmiques, entre guillemets. Ce n'est pas méchant, c'est uniquement pour faire bouger les choses. Les foudres karmiques ne sont jamais des punitions, ce sont juste des aides divines pour pouvoir faire comprendre à la personne qui n'active pas les choses de s'activer. Que la personne n'est pas forcément à sa juste place et qu'il faut qu'elle s'active pour pouvoir bouger. Ici, on parle d'une forme de dualité. Donc... terminer la dualité, il faut avancer, il faut prendre des décisions. Il faut acter, il faut prendre des décisions et aller de l'avant. Sortir de son cocon, de son nid et d'y aller. Allez. Donc, quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur? Alors, comme je vous ai dit, les énergies sont interchangeables. Vous pouvez vous retrouver dans les énergies de cet autre. Vous mettez selon votre situation, bien évidemment. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous me donner les messages, s'il vous plaît. Alors, ici... il y a quelque chose qui se termine. Alors, peut-être que vous avez été bloqué, empêché, ou cet autre. Hein, je pense ici, c'était cet autre ici qui était, qui ne bougeait pas, qui restait pendu, qui restait dans un état où il ne s'activait pas, il ou elle ne s'activait pas. N'oubliez pas, moi je dis il, mais c'est parce que c'est plus simple pour moi. Donc ici, on a une personne qui ne bougeait pas, qui ne s'activait pas. On parle ici d'empêchement. Il y a une personne aussi peut-être qui l'empêchait ou tout simplement cette personne s'empêchait de bouger, ne voulait pas bouger. On voit ici qu'il y a une transformation par rapport à ça. Donc les choses vont se transformer. Il va y avoir une activation des choses. Donc cette personne va s'activer, va se mettre en route. Il est l'heure. Je pense ici que cette personne va recevoir ici un déclic, va recevoir ici une prise de conscience. On me parle aussi d'un réveil, d'un timing divin. Il est temps de transformer les choses, il est temps d'activer les choses. Il n'est plus temps de rêvasser, il n'est plus temps de dormir ou de s'empêcher pour X ou Y raison. Il est temps de mettre en place les choses. Il y a certains, donc pour vous, on vous dit on vous demande donc de rester dans une forme de patience. On voit que vous êtes dans une forme de patience depuis un certain moment déjà. Hein, on voit ici cette toile d'araignée. On vous demande d'écouter vos intuitions. Il y a peut-être encore des choses qui ne sont pas révélées, qui ne sont pas encore dites, qui sont encore cachées. On a une personne ici qui aimerait vous écrire, qui aimerait... on voit un message, on voit ici des choses qui doivent être dites, qui doivent être écrites, qui doivent être... et on voit que voilà, ça ne vient pas. Cette personne n'arrive pas à vous dire certaines choses, n'arrive pas à peut-être à vous faire part de certaines choses, d'accord? On parle ici qu'il y a une personne qui manque peut-être de motivation ou qui a manqué de motivation. Une personne qui n'arrive pas à vous dire les choses, qui n'arrive pas à revenir vers vous, qui n'arrive pas à vous dévoiler peut-être quelque chose, d'accord? On vous demande de garder patience, on demande aussi à cette personne de garder patience. Cette personne va s'activer et va mettre en place les choses. Il y a une transformation, il y a une fin d'une forme de patience aussi, d'accord? Donc si vous avez été patient jusqu'à maintenant et que vous avez su attendre, il n'est plus l'heure d'attendre. Il n'est plus l'heure d'attendre, il est l'heure d'activer vraiment les choses. La mort est vraiment au milieu du tirage, donc on voit ici, je vais vous mettre la caméra sur le tirage. Hop. Donc, on a eu une forme d'empêchement. Donc, cette personne que vous avez dans le cœur s'est empêché lui-même, ou peut-être par des énergies tierces ici, on ne le dit pas encore. Mais on voit, il y a eu une forme de blocage, d'empêchement. Ne bougez pas, il est temps d'activer les choses, il est temps de faucher. On a ici une corde.
D'accord, on s'empêche ici, les mains elles sont pas attachées, hein, on voit pas que les mains sont attachées, elles sont juste derrière le dos. Donc on se délie. De toute façon, si cette personne ne bouge pas, on a vu tout à l'heure qu'il allait y avoir des foudres karmiques, donc des choses qui vont faire activer les choses. Ici, la loi divine, la justice divine qui va faire activer les choses. On voit ici qu'il y a une faucheuse, et cette faucheuse va couper cette corde, on me dit. Donc du coup, cette personne va peut-être tomber de haut, ou peut-être apprendre quelque chose qui va le faire bouger. Il y a un réveil soudain, un réveil, peut-être un choc, peut-être quelque chose ici qui va faire prendre conscience de quelque chose à cette personne. Un choc brutal, un réveil brutal, un déclic brutal. En tout cas, c'est l'heure c'est l'heure de bouger, c'est l'heure d'activer les choses. On n'est plus dans cette forme de patience, il y a une transformation par rapport à la patience, par rapport à un blocage. Donc les choses vont s'activer et vont bouger. D'accord? Ouais. Il est l'heure de sortir de cette zone de confort. Une personne qui s'empêchait parce qu'elle était dans une zone de confort, elle restait pantouflarde, elle restait, voilà, cocooning, on ne bouge pas, on ne s'active pas, on reste là. Non, là maintenant, il est temps de bouger, il est temps d'activer les choses et de sortir de cette zone de confort. On restait dans cette zone de confort par ego, par pur égoïsme, par ego aussi mental, par ego peut-être par des peurs, mais parce qu'on ne voulait pas voir les choses, on ne voulait pas voir les choses telles qu'elles étaient, on ne voulait pas dire les sentiments, on ne voulait pas se dévoiler, on voulait garder tout ça pour soi, on ne voulait pas voir véritablement ce qu'il en était. On voulait pas voir qu'on voulait rester aussi dans cette zone de confort, donc du coup, on s'empêchait de bouger pour rester là, pépère. Mais non, il est temps de s'activer, il est temps de bouger et de sortir de cette zone de confort. Donc, on va aller voir ici l'énergie pour la personne de votre cœur. Ici, quelle est l'énergie? Donc ici, c'est l'oracle. Alors, que je regarde si je l'ai ici. Hop, hop, hop. C'est un merveilleux oracle ici. Message de votre flamme jumelle de David Sabin. D'accord? Donc, d'accord, c'est celle-ci. Donc, on va aller voir ici dans quelle énergie se trouve votre autre et dans quelle énergie vous êtes par rapport au lien d'âme avec lequel vous êtes relié à la personne de votre cœur. Donc, s'il vous plaît, une carte. Wow. Alors, pour la personne de votre cœur, ici on vous dit unis à l'origine et pour l'éternité, l'illusion de la séparation. Donc, pour les liens d'âme, il n'y a pas de séparation. Il n'y a quand vous êtes soi-disant séparés, que vous vous parlez pas, que vous êtes en mode séparation, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de... C'est illusoire. Ici, on dit à cet autre que c'est illusoire. Il n'y a pas de séparation puisque vos âmes sont toujours connectées l'une à l'autre. Que ce soit matin, midi, soir, la nuit, vous êtes toujours connectés l'un à l'autre. Vous vous retrouvez aussi pendant la nuit, pendant vos rêves, même si c'est de manière inconsciente, même si vous vous en souvenez pas, vous vous retrouvez. D'accord? Vos âmes se retrouvent et sont connectées H24 tout le temps. C'est une illusion. Il n'y a que dans la matière, il n'y a que sur Terre que vous êtes séparés. D'accord? Donc oui, c'est pas facile, mais c'est illusoire. D'accord? Vous êtes toujours unis pour l'éternité et à jamais. Vous serez toujours unis, vous vous retrouverez quoi qu'il arrive, que ce soit aujourd'hui, demain, après-demain, dans une semaine, dans un mois, dans 6 mois, dans un an, vous finirez par vous retrouver. On a vu tout à l'heure qu'il y a quelque chose qui est écrit, qui vous est destiné. Donc, soyez-en sûrs, vous allez vous retrouver. Ça prendra le temps que ça prendra, mais vous vous retrouverez. Vous allez peut-être devoir passer par des étapes, peut-être devoir laisser cette personne sortir de cette zone de confort, guérir, etc. Lui laisser le temps. Vous avez certainement des choses à mettre en place dans la matière, vous avez certainement des choses à faire aussi de votre côté. Vous avez peut-être aussi d'autres personnes à rencontrer qui vous feront peut-être guérir et apprendre et évoluer dans votre chemin de vie, sur votre chemin de vie. Des personnes qui seront des liens d'âme aussi, des âmes sœurs ou tout simplement... mais voilà,
si vous avez envie de rencontrer personne, voilà, vous n'avez pas envie, mais sachez que s'il y a des gens qui sont mis sur votre chemin, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Il ne faut pas se bloquer, il ne faut pas se bloquer à aller vers telle ou telle personne parce que vous avez uniquement cette personne-là en vue. Non. Parce que ça va faire bloquer vos énergies, ça va faire bloquer votre avancement, mais aussi l'avancement de cette personne que vous avez dans le cœur. Surtout si vous êtes en lien de flamme jumelle. Surtout et encore plus si vous êtes en lien de flamme jumelle. Vous n'êtes jamais séparés, vous êtes toujours ensemble. Soyez-en sûrs. Ça, c'est pour vous et pour votre autre. Enfin, surtout pour votre autre. Vous ressentez à chaque instant, vous ressentez assez souvent. Donc maintenant, l'énergie pour vous, le message pour vous. L'équilibre. L'évidence provient de ta lumière. L'équilibre. Donc on voit ici deux personnes qui vont retrouver, qui retrouvent ou qui vont retrouver une certaine forme d'équilibre, que ce soit énergétique ou dans la matière, intérieure ou dans la matière. On voit que vous êtes dans une étape où vous êtes en train de retrouver un équilibre émotionnel, mais aussi sur le plan certainement financier, stabilité, matériel, etc. Vous êtes sur cette ligne où vous êtes en train de retrouver un équilibre. D'accord ? L'évidence provient de ta lumière, donc n'oubliez pas que aussi plus vous êtes dans des énergies de positivité, d'optimisme et plus d'optimisme, et plus vous allez attirer vers vous la positivité aussi. D'accord? Et plus vous allez rayonner et plus vous allez attirer à vous le positif, et aussi plus vous allez comprendre que en étant dans des énergies positives, la séparation se fera de moins en moins aussi dans la matière. D'accord. Et en dos des cartes, donc nous avons, vous êtes protégé. Sachez-le, votre lien est protégé. On l'a eu 2 fois, hein, tout à l'heure on l'a eu aussi avec les anges gardiens. La providence est votre destin. Vous avez une destinée. La providence est votre destin. Vous avez une destinée. Il y a quelque chose qui est écrit avec cet autre. Soyez-en sûrs, vous allez vous retrouver tôt ou tard. D'accord. Vous êtes protégé, votre lien est protégé. Donc, toc toc toc, je vais mettre ça là. Voilà, donc ici on va voir l'évolution du côté de votre autre et après on fera l'évolution de votre côté. D'accord? Donc l'évolution du côté de la personne de votre cœur. S'il vous plaît, mes guides, quelle est l'évolution du masculin? Donc on va dire l'évolution du masculin. Hop, 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 et ça part dans tous les sens. On a une personne ici qui a envie de parler. On parle d'une personne ici qui est toujours dans cette zone de confort, qui préfère se réfugier, se cacher, peut-être besoin d'introspection, peut-être besoin de comprendre certaines choses. On a ici aussi une stabilité. Le fait aussi d'être dans ce refuge, c'est de se protéger. C'est un moyen de se protéger aussi également, hein. On parle donc que cette personne se bloquait ou se bloque pour se replie pour ne pas bouger, mais ça va pas durer éternellement. Parce qu'ici, il est l'heure de transformer les choses, il est l'heure de bouger, il est l'heure de s'activer. Donc si cette personne ne s'active pas, elle va être réveillée par un choc brutal, par quelque chose de soudain, d'inattendu. Il va y avoir ici quelque chose un réveil soudain, peut-être des révélations, quelque chose que cette personne va voir, va comprendre. Bon. Donc on a ici cette personne peut-être qui est en pleine transformation aussi intérieure. Peut-être qu'elle a besoin aussi de s'intérioriser pour pouvoir comprendre et apprendre certaines choses avant de pouvoir les acter complètement dans la matière. On parle que cette personne essaie de retrouver une certaine forme de sérénité, de calme intérieur, besoin d'introspection peut-être pour retrouver une forme de calme, de sérénité. D'accord? Mais il est temps de sortir de cette forme de... Tout était calme, tout est serein. On parle aussi peut-être d'une triangulaire. Il y a une transformation par rapport à quelque chose qui était calme, qui était serein. Peut-être que ça a été calme jusqu'à maintenant aussi. Alors pour d'autres, il y a ce message-là aussi. Ça a certainement été calme, serein pendant un certain temps. Peut-être vis-à-vis d'une triangulaire, mais les choses vont bouger. Il va y avoir une transformation. Ici, on parle de fin.
C'est la fin voilà, après le calme vient la tempête, ici on me dit. Il y a quelque chose de soudain et d'inattendu qui arrive. Donc si cette personne pense tourner les pouces et rester dans cette zone de confort, c'est niette. On parle ici de porte-bonheur. Vous êtes certainement sur porte-bonheur et vous êtes certainement ici la chance de sa vie. Alors peut-être que cette personne, elle a besoin d'acquérir de nouvelles compétences, elle a besoin d'apprendre, hein, c'est ce que je vous disais, apprendre et comprendre certaines choses. Alors besoin d'introspection, de calme, de sérénité pour pouvoir apprendre et comprendre certaines choses, mais il est temps aussi d'activer les choses. On parle aussi de besoin d'acquérir de nouvelles compétences par rapport à une sagesse d'esprit. Par rapport à une certaine forme de maturité, peut-être que cette personne a besoin encore d'une forme de maturation, hein, de prendre en maturité. On a une personne ici qui a besoin d'apprendre ou de comprendre encore certaines choses, mais cette personne, elle va apprendre, elle va certainement ici apprendre quelque chose ici, qui va lui faire sortir de cette zone de confort aussi, hein. De cette zone de confort, parce qu'ici on parle d'une transformation de quelque chose qui a été serein jusqu'à présent, qui a été calme jusqu'à présent, mais il va y avoir ici quelque chose qui va se bousculer, et on parle bien ici de triangulaire. On parle ici d'une triangulaire. Cette personne ici a besoin peut-être, vous avez besoin aussi peut-être de votre côté d'activer quelque chose au niveau professionnel, peut-être aussi au niveau formation. Peut-être que vous allez faire une formation prochainement. Vous allez être dirigé par une personne plus âgée que vous. Il y a une différence d'âge avec cette personne, avec la personne de votre cœur, ou tout simplement vous êtes guidé aussi par une personne de cœur qui se trouve de l'autre côté, un papa ou un papy, et plutôt une personne plutôt masculine, hein. On a une personne ici qui peut porter la barbe, qui peut avoir les yeux bleus, porter des lunettes, avoir les cheveux grisonnants ou plutôt clairs, mais plutôt grisonnants aussi, ou une personne en tout cas plus âgée que vous ou avec laquelle il y a une forme de différence d'âge. Cette personne elle a besoin d'acquérir encore quelque chose, elle a besoin d'apprendre ou de comprendre encore certaines choses, mais il va y avoir un réveil soudain et brutal, hein. Pour vous, quelle va être l'évolution pour vous? Quelle est l'évolution pour vous qui écoutez la vidéo? Quelle va être l'évolution sur ce lien? Quelle va être l'évolution sur ce lien? Alors ici, il y a quelque chose que vous allez apprendre. Il y a quelque chose que vous allez... Il y a une situation dans laquelle vous allez y voir plus clair. Il y a ici des messages positifs qui arrivent vers vous. Vous allez certainement acter ou fêter quelque chose. Alors en plus, c'est bientôt les fêtes de fin d'année, mais pas que. Je pense que vous allez fêter quelque chose de positif ici. Vous allez être éclairé par rapport à une situation. Vous allez être éclairé par rapport à une situation ici. Donc ça, je vous le mets pour vous ici. Vous allez être éclairé par rapport à une situation, ça va être quelque chose de positif. Ouais, vous étiez certainement dans le brouillard au niveau émotionnel, intérieur, vous n'y voyez pas clair, vous ne comprenez pas quelque chose. Ici, il y a quelque chose. Vous allez, il y a quelque chose ici qui va s'éclairer pour vous, vous allez apprendre ou comprendre quelque chose aussi. Il y a quelque chose ici qui va s'éclairer pour vous. Ça va être quelque chose de positif. Vous allez apprendre ou comprendre quelque chose ici. Ça va vous mettre en joie. Alors, quelle va être l'évolution pour vous? Quand je vous dis que ça va être la tempête émotionnelle, après le calme vient la tempête, voilà. Je vous le disais. Ici, c'est la transformation du calme. Il va y avoir une tempête émotionnelle. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont s'activer tout d'un coup. Les choses étaient calmes, étaient sereines, étaient plates. Il ne se passait pas grand-chose parce que les choses étaient peut-être bloquées. Mais là, tout d'un coup, il y a des choses qui vont arriver soudainement. On parle aussi par rapport à... Donc, peut-être pour vous, par rapport à vous, où vous allez être guidé, ou vous allez être éclairé grâce à une personne peut-être... par une personne autour de vous, une personne féminine autour de vous. D'accord? Ouais, ça va être quelque chose de vraiment positif ici.
Ici, on parle de tempête émotionnelle, de saisir une opportunité par rapport à quelque chose qui était bloqué. C'est ce que je vous disais. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Il y a un choc ici inattendu, peut-être un coup de foudre inattendu. Il y a quelque chose ici d'inattendu, quelque chose qui va tout remettre, qui va vous faire sortir de cette zone de confort, vous et certainement aussi, surtout la personne de votre cœur. Allez. Donc, on va aller voir ici quel domaine ça touche. Alors, s'il vous plaît, ici, j'aimerais être donc ici l'évolution par rapport à cette sortie de zone de confort. Ouais, des choix à faire. Sortir de cette zone de confort, de ce refuge et prendre une direction. Prendre une direction... je sais pas pourquoi j'ai la chanson ici justement, alors peut-être que ça va avec, alors peut-être qu'il y a des messages à entendre, je sais pas du tout, je me rappelle absolument pas des paroles, c'est pas forcément une chanson sentimentale bien que, on a une chanson ici de Maître Gims, prendre la direction ou choisir sa direction, un truc comme ça, la direction, voilà, merci, la direction, donc je sais pas, allez voir, j'ai cette chanson là en tête. Ouais, ça n'a pas été facile, mais il y a une décision à prendre. Peut-être qu'il y a eu des difficultés, peut-être qu'il y a eu des obstacles, mais ça c'est terminé. Il y a une transformation par rapport aux obstacles. Il y a quelque chose d'inattendu que vous attendez depuis un certain temps. D'accord, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, voire pour certaines on me dit plusieurs années que vous attendez. Il y a quelque chose au niveau professionnel qui arrive pour vous. Vous allez apprendre quelque chose. Vous allez sortir d'une zone de confort. Vous allez... il y a cette personne aussi de votre cœur qui va certainement prendre des décisions et venir vers vous. D'accord? Alors, l'évolution, s'il vous plaît. Donnez le message, s'il vous plaît, à faire passer par rapport à cette évolution, par rapport à cette sortie de zone de confort. Ouais. Il y a un message, il y a un message qui arrive vers vous. On me parle aussi de contrat professionnel. Il y a certainement aussi, vous allez acter quelque chose dans la matière. Cette personne va acter quelque chose dans la matière. Alors, on me parle de quoi ici? Il y a un message, tout à l'heure on voyait une personne qui, vous voyez, il y a une personne ici qui n'arrivait pas peut-être à vous dire les choses. Ici, le message va certainement être envoyé, va certainement être reçu. On parle peut-être de demande d'engagement, pour certains, certaines. On parle aussi d'un achat immobilier ou vente immobilière, d'un acte notarié. Peut-être que vous attendez des papiers par rapport à ça. Il y a quelque chose d'important qui arrive vers vous. Un message important, que ce soit de professionnel ou sentimental. Il y a quelque chose ici qui arrive, mais c'est quelque chose de positif. Hein. Avec le porte-bonheur ici, c'est quelque chose de très positif. D'accord? Vous avez su attendre, vous avez été dans la patience, ça a duré quand même un certain temps. On voit que maintenant, il est temps de sortir de cette zone de calme, de cette zone de confort et d'aller acter les choses. On me parle ici pour une personne qui peut avoir une... on parle pour vous, hein, vous êtes... une personne peut-être qui a ici certainement des enfants. On parle aussi de jeunes femmes ou de jeunes hommes. On me parle aussi peut-être d'avoir justement, vous avez ce côté enfantin ou ce côté rêveur ou rêveuse. Il est temps de faire aussi, de prendre soin de votre enfant intérieur et de l'activer aussi. D'activer cette forme cet enfant intérieur que vous avez au fond de vous, d'accord? Et on me parle ici qu'il y a une personne ici, encore une fois, plutôt de cheveux clairs ici, qui va arriver vers vous, peut-être pour vous aider à acter ces choses dans la matière. On me parle ici de forme d'indépendance. Ouais. Vous allez peut-être retrouver quelqu'un sur votre chemin aussi, hein. Vous allez peut-être retrouver quelqu'un sur votre chemin ici. On me dit pas plus pour le moment, mais
En tout cas, il y a des prises de direction. Ben voilà, vous allez rencontrer quelqu'un sur votre chemin, c'est ce que je vous disais. Prise de décision par rapport à une personne plutôt masculine. En tout cas, cette personne à caractère plutôt masculine va prendre des directions, va prendre un choix, va prendre une décision et va sortir de cette zone de confort. Et si elle ne le fait pas, la loi divine va le faire pour elle. Entre guillemets, hein, va le pousser. Hein, parce que bien évidemment, on a toujours, entre guillemets, ce fameux libre arbitre qui n'existe que... Enfin, qui n'est qu'illusoire à mon propre et humble avis. Mais ça ne détient que de ma part, bien évidemment. Donc, on parle ici, voilà, d'union. Transformation terminée. On sort de sa zone de confort, on acte les choses pour aller vers une union. Cette personne, elle a très envie de vous retrouver, de vous toucher, d'être unis. Donc, on parle ici de contrat d'âme. On parle aussi de contrat d'âme ici. Et que ça va s'acter dans la matière. Il va y avoir donc une transformation par rapport aux embûches, aux obstacles, aux contretemps. C'est terminer les contretemps, terminer les obstacles. Bon, bien qu'il peut y avoir toujours forcément quelques petits contretemps vis-à-vis de l'administratif, etc. Mais les plus gros obstacles vont être retirés. Pour pouvoir... Ah ben, qu'est-ce que je disais? J'avais pas vu le dos des cartes. Hein. Donc, il y a bel et bien ici une proposition d'engagement... Pax, fiançailles, mariage, et vous allez aller vers le bonheur, en tout cas vers quelque chose qui va vous éclairer, qui va vous illuminer, vers la réussite par rapport à une personne avec laquelle il y a une forme d'attirance très forte, magnétique, mais aussi plus que ça va au-delà de l'attirance physique, ça va au-delà de ça, c'est magnétique, c'est énergétique, c'est un tout. Hein. Il n'y a même pas besoin, vous avez même pas besoin de communiquer en fait. Vous vous comprenez sans même pouvoir communiquer. Peut-être que vous avez du mal à communiquer dans la matière, mais tout est beaucoup plus fluide dans la 5D, dans l'énergétique. Vous arrivez mieux à vous comprendre dans l'énergétique que dans la matière. Il y a quelque chose qui était malsain, qui était peut-être toxique. On voit qu'il y a une guérison par rapport à ça. Il y a une guérison par rapport à ça. Vous allez vous retrouver peut-être... vous allez avoir besoin peut-être de vous isoler pour pouvoir vous retrouver. Et lors de vacances ou lors de moments passés ensemble, avec beaucoup d'amour, hein, vous allez vous retrouver avec beaucoup d'amour. Il y aura certainement une grossesse qui aura lieu pour certains ou certaines d'entre vous. Enfin, quand je dis certains, bien évidemment, c'est plutôt pour les femmes, mais forcément, bon, il faut un homme et une femme, en fait, hein, pour créer. Vous m'avez comprise. Donc, mais il va y avoir donc une grossesse donc pour ces dames. Si vous voulez pas de grossesse, il va y avoir la création de nouveaux projets, donc déménagement, etc., etc. Tout ce qui est, voilà, les choses vont bouger. On voit que vous allez avoir une rentrée d'argent. Il va y avoir de l'abondance ici qui arrive vers vous. Donc, c'est quelque chose ici de très, très positif. Donc, il y a une direction ici. Il y a des décisions qui vont être prises dans la matière. Si cette personne ne les prend pas, ça va certainement se bousculer. Cette personne va certainement avoir un déclic ou a eu un déclic vis-à-vis de vous. Ouais, une personne qui va revenir à la communication, qui va revenir vers vous. Je vous l'avais dit, hein, il y avait certainement aussi un message ici que cette personne voulait vous dire quelque chose qu'elle voulait acter, quelque chose dont elle vous a pas dit, qu'elle vous a pas révélé. Et ici, il va y avoir des révélations qui vont venir à vous. Une personne qui va... Reprise de contact, réconciliation. Qu'est-ce que je vous disais? Donc... réconciliation pour retrouver un équilibre ici. Une réconciliation qui va vous permettre de retrouver un équilibre. Une réconciliation ici qui a peut-être du mal à se mettre en place, mais qui va se mettre en place. Hein. D'accord? Qui a peut-être du mal à se mettre en place justement parce que, comme je viens de vous dire, il y a certainement eu ici des personnes ou une personne toxique autour de vous. Mais il va y avoir un niveau de coup de foudre ici hein, entre vous et cette personne. Il y a vraiment une connexion de cœur à cœur, d'âme à âme ici. Hein. Et vous allez vouloir fonder une famille. Après, il y a peut-être de la famille aussi. On me dit, il y avait peut-être de la famille qui a été toxique. Famille, énergie tierce dans la famille. Attention, attention aux personnes qui parlent dans la famille parce que
La famille c'est bien beau, la famille c'est bien, il faut, voilà, tout le monde n'est pas après comme ça, je dis pas le contraire, mais il y a des personnes dans la famille, par jalousie, par ceci, par cela, parce qu'elles n'ont pas eu, parce que par rapport à leurs propres blessures de tout à chacun, elles sont jalouses et après des fois c'est même pas méchant, hein, c'est pas forcément méchant, mais voilà, par jalousie, par ceci, par cela. Je vous dis par rapport à leur propre blessure en fait, elles viennent à dire des choses qu'elles pensent pas forcément intérieurement, mais voilà, qui peuvent bloquer ou mettre des contretemps, etc., etc. Ça a certainement été le cas pour certains ou certaines d'entre vous. Voilà, il faut se méfier, il faut pas les écouter, il faut se retirer. Vous faites ce que vous voulez de votre propre vie. Vous êtes maître de votre propre magicien de votre propre vie. La seule personne qui peut guider votre vie, c'est vous-même. On peut venir vous donner des conseils, mais en aucun cas vous dire ce que vous devez faire ou ne pas faire. Certainement pas. Parce que ces personnes n'ont pas vécu ce que vous avez vécu. Elles ont vécu d'autres choses. Avec d'autres personnes. À un autre moment. Et c'était pas vous. Elles n'étaient pas à votre place. Comme vous n'étiez pas à leur place. Chacun sa place. Et je pense que là, il va y avoir des remises en place. Pour certains, certainement des personnes de famille aussi. On parle aussi d'abondance, d'entrée d'argent. Cette personne, elle va certainement vous faire un cadeau. Vous allez certainement avoir une communication par rapport à une rentrée d'argent. On parle aussi pour certains, certaines peut-être par rapport à un décès, à un héritage ici aussi on me dit. Mais pour certains ou certaines ici on parle de rentrée d'argent, on parle aussi d'un cadeau, un cadeau divin. Vous allez certainement prendre aussi cette union comme un joli cadeau divin aussi. Parce qu'on parle ici de réunion divine, hein, de contrat d'âme. Il va y avoir une belle évolution. Il y a eu des obstacles, il y a eu des contretemps, il y a certainement eu des étapes à passer. On parle ici que vous allez vous retrouver. Tôt ou tard, vous allez vous retrouver. Il va y avoir une belle évolution. Après un temps de pause, après un temps où vous et cette personne a eu besoin d'un temps de pause et d'un temps de break, il y a l'amour ici. Qu'est-ce que je vous disais? Demande de mariage, fiançailles avec votre partenaire, lien d'âme, flamme jumelle ou âme jumelle. Ça a pris du retard. Pourquoi? Parce que vous étiez tous les deux dans cette forme de prudence aussi, dans cette forme de méfiance par rapport justement aux personnes toxiques, aux personnes certainement qui ont dû parler, par rapport à peut-être une énergie tierce qui a bloqué ou qui a retardé ce lien. Mais hormis le retarder, personne ne peut rien faire d'autre. Personne ne peut rien faire d'autre. Un lien d'âme n'est en aucun cas possible d'être coupé dans la matière. C'est impossible. Impossible. C'est impossible. On peut retarder les choses à la limite, mais tôt ou tard, et quand c'est le moment, quand il y a un timing divin, ce timing divin doit être respecté, et quand il est l'heure, il est l'heure. Donc il y a eu une certaine forme de retard parce qu'il y a eu cette forme de prudence, de méfiance. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a eu aussi cette surveillance. Le fait de se surveiller l'un et l'autre sur les réseaux. Lâchez prise, arrêtez de vous surveiller, ça sert strictement à rien. Tôt ou tard, vous finirez par vous retrouver. La séparation n'est qu'illusoire, n'oubliez pas. La séparation n'est qu'illusoire, d'accord? Et vous surveiller ne fait qu'augmenter, en fait, une blessure intérieure. Vous êtes toujours attirés l'un vers l'autre, il y a toujours cette attraction, cette attirance est toujours là, présente chez vous deux. Et il y a une forme de paix qui va être retrouvée. Écoutez votre cœur. Faites la paix intérieure avec votre cœur, faites la paix avec votre âme et faites la paix avec votre autre aussi. Et arrêtez de vous projeter vers des choses qui n'existent absolument pas, hormis que dans votre tête. Que ce soit de votre côté ou que ce soit du côté de votre autre. Il y a une belle demande ici qui arrive. Une belle demande et c'est l'amour véritable. Cupidon va rentrer en jeu. Il est très très beau. Très très beau message. Donc c'est pour ça en fait. Ici, vous allez fêter cette demande. Certainement peut-être pour les fêtes ou après les fêtes. Mais quoi qu'il en soit, même après les fêtes, vous allez continuer à faire la fête.
D'ailleurs, on m'envoie, enfin, mes guides m'envoient la chanson d'Amir, La Fête. Allez l'écouter, peut-être que ça vous ferait plaisir, peut-être qu'il y a des messages, je ne sais pas. Allez écouter. On va aller voir ici quelques petits messages de l'âme de cette personne. Avancez, cheminez de votre côté. La séparation n'est effective que dans la matière et que dans votre tête, elle est illusoire. Alors, c'est une personne ici qui vous dit qu'elle n'a jamais voulu gâcher les choses entre vous. Je n'ai jamais voulu gâcher les choses entre nous. Pourquoi n'arrives-tu pas à me dire ce que tu ressens? Alors peut-être qu'il y a justement cette forme de, on avait vu cette forme de, voilà, on a envie de dire les choses mais on n'arrive pas. C'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. Peut-être que dans la matière vous avez du mal peut-être à communiquer avec cet autre parce qu'il y a cette forme de, peut-être que vous impressionnez l'un et l'autre. Peut-être que vous avez une certaine forme de charisme. Ou cette forme de charisme, et vous avez du mal en fait à communiquer peut-être dans la matière pour certains ou certaines. Mais c'est plus fluide, c'est plus fluide en énergétique. Il y en a comme ça. Et peut-être à essayer d'apprendre à communiquer mieux ou à communiquer plus pour que ça soit plus fluide aussi. Et donc voilà. Je ne me doutais pas que tu prendrais une place si importante dans ma vie. Ne doute pas de mon amour, c'est la seule chose dont je suis sûre. Je deviens accro à cette sensation esquisse qui m'envahit quand je pense à toi. Cette personne pense beaucoup à vous, et plus elle pense à vous, plus elle devient accro. Donc plus elle a envie de penser à vous, et c'est un cercle vicieux en fait, entre guillemets, sans que ça soit vicieux, sans que ça soit négatif. Et tu comptes plus pour moi que tu ne le penses. C'est très beau, très très beau. Très touchant ici, ce qu'on a comme message et ce que je ressens ici, c'est très très touchant. J'aimerais que tu sois là à cet instant présent. Cette personne, elle aimerait être à vos côtés ou que vous soyez à ses côtés. Le manque de toi me tue de l'intérieur. Vous manquez beaucoup à cette personne. Allume-moi l'âme. Vous avez besoin de rallumer la flamme ici, entre vous. Tes bras qui me serrent fort seraient juste Tes bras qui me serrent fort seraient juste parfaits à cet instant. Vous avez besoin de vous retrouver, besoin de vous retrouver, besoin de vous câliner, besoin de tendresse, d'affection, besoin d'un moment ensemble. C'est ce que j'avais vu tout à l'heure aussi. Je vous en ai parlé. Vous allez certainement peut-être vous retrouver aussi que tous les deux. Et prendre des décisions pour pouvoir justement mettre les choses en place dans la matière à deux. Et avancer tous les deux vers une union, vers un engagement, vers quelque chose de très beau en tout cas. Peut-être aussi un partenariat aussi professionnel pour certains d'entre vous. Mais ici on parle pour ceux qui sont en fin de parcours, qui ont déjà eu pas mal d'obstacles, qu'ils ont guéri beaucoup de choses, qui sont en complétude. Donc qui sont en complétude, c'est-à-dire qu'on se complète. Même si l'autre personne n'est pas là, elle nous manque, oui, c'est sûr. Le manque, le manque sera toujours là. Même si on n'oublie pas de dire que la séparation est illusoire, encore une fois, mais le manque est quand même là, parce qu'on est des êtres humains, on ressent quand même les choses, et heureusement. À travers ça, vous êtes deux personnes indépendantes en fait. Vous êtes deux personnes indépendantes, mais qui ont besoin l'une de l'autre pour se compléter. Mais vous ressentez plus, il n'y a plus de dépendance affective. Il n'y a plus de dépendance affective. Vous ne pleurez pas parce que cette personne... vous pleurez certainement parce que cette personne vous manque, mais vous ne pleurez pas parce qu'elle vous blesse. Non, il n'y a plus de blessure ici, d'accord? On peut me parler ici de personnes qui ont les yeux bleus, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Une personne que vous allez, avec lequel vous allez avoir un contrat ici, un partenariat. Vous allez retrouver peut-être cette personne sur votre lieu de travail ou par rapport au travail. On parle d'une personne à caractère plutôt sympathique, une personne qui fait partie peut-être de votre entourage, qui aime les animaux, qui peut peut-être avoir un chat.
ou un chien, enfin un animal de compagnie. On peut me parler aussi de fidélité, de quelqu'un qui va assumer, d'une personne qui va assumer. On me parle aussi par rapport au travail que vous avez fait sur vous-même. Le travail que vous avez fait sur vous-même. On parle d'un engagement, on parle de réussite professionnelle. On parle de deux personnes qui vont peut-être collaborer pour quelque chose ici d'énergétique ou quelque chose lié à la planète ou par rapport au bien-être aussi. Peut-être par rapport au bien-être. On parle de beaucoup de documents à faire, peut-être des documents à signer. On parle aussi d'une formation, je vous l'avais dit tout à l'heure, si vous attendez des nouvelles par rapport à une formation, ça arrive. Peut-être que cette personne enquête sur vous par rapport à une énergie tierce. Peut-être à une personne de votre entourage, une personne avec laquelle vous communiquez, peut-être une amie, un ami, peut-être que cette personne se renseigne sur vous. Peut-être que cette personne se renseigne aussi sur votre lieu de travail. On parle aussi par rapport au réseau. Peut-être que cette personne vous observe sur les réseaux. Ah oui, parce que ce que je vous disais, l'entourage familial ou amical. Cette personne fait partie de votre entourage familial, enfin plutôt pas familial, mais plutôt amical. Mais elle fera partie aussi de votre entourage familial, forcément, puisqu'il y aura une union. Mais c'est une personne ici qui se renseigne peut-être aussi autour de vous. Autour de vos proches ou par rapport à des amis ou à une amie. C'est une personne qui est seule, qui n'a pas d'enfant, avec laquelle peut-être il y aura un enfant. On parle aussi peut-être de naissance d'une petite fille avec cette personne. Une personne qui peut être signe du Scorpion. On parle d'un homme rasé. Donc ici, tout à l'heure, j'avais parlé aussi d'un homme barbu, mais peut-être la barbe peut-être de quelques jours, vous voyez, et c'est une personne qui peut aussi peut-être se raser régulièrement. On parle aussi d'une personne du signe du Lion. Alors, les signes, c'est les signes astrologiques, mais après l'ascendant, les signes lunaires, les signes, etc., etc. D'accord, il n'y a pas que... voilà. Signe de la Balance. Il va y avoir une justice divine qui va être faite. Il va y avoir un équilibre qui va être retrouvé. Vous avez la force et la capacité de mettre en place des choses aussi. Allez. On parle aussi du signe du Capricorne. Il y a une personne qui va foncer vers vous. Il y a quelque chose qui va se passer aussi peut-être dans la période du 22 décembre au 20 janvier, on me dit. Allez. On peut me parler du signe du Cancer. Une personne qui peut aimer porter des bijoux. Pour certains ou certaines, vous allez peut-être avoir le choix entre deux personnes, entre deux liens d'âme. Peut-être que vous avez déjà, pour certains ou certaines, vous avez déjà le choix. Vous avez déjà ou vous allez avoir le choix entre deux liens d'âme. Après, avec les bijoux, on peut me parler de cadeaux aussi. Cadeaux vis-à-vis de... Ah bah oui, j'avais pas vu. L'alliance, le partenariat. On me parle deux yeux verts. Allez, dernier détail sur la personne, s'il vous plaît. Après, pareil, vous prenez que ce qui résonne. Ça reste du général, ce ne sont que des compléments. Signe du Taureau. Et une personne à caractère plutôt timide. Et on me dit de prendre aussi celle-ci. Et une personne aux yeux marrons. Voilà. Donc ça, c'était pour les caractéristiques de la personne. Donc, hop. Allez. Donc, quelques conseils ici. Pop-up rencontre lors d'une sortie. Vous allez vous retrouver lors d'une sortie. Vous allez peut-être être invité. Ah, voilà, oui. Et c'est ce qu'on voit aussi ici. Regardez. Les coupes de champagne. Peut-être qu'à un nouvel an ou lors des festivités prochaines, vous allez peut-être vous retrouver cette personne
par hasard, entre guillemets, il n'y a pas de hasard, rien que de rendez-vous. Vous allez vous rencontrer par synchronicité divine, parce qu'il est temps de vous revoir, parce qu'il est temps de mettre peut-être certaines choses à plat aussi. Peut-être qu'il va y avoir une personne tierce qui va être au milieu de tout ça, qui va organiser tout ça, je ne sais pas. On parle d'organisation de fêtes, rencontre lors d'une sortie, peut-être que vous allez être invité à un... Alors peut-être pour Nouvel An, peut-être pour une simple fête, peut-être pour un anniversaire. Vous allez vous retrouver pour faire la fête et vous allez retrouver... Vous allez aller peut-être à une... avec l'entourage familial ici, c'est ce qu'on me dit. Alors je ne sais pas si je l'ai ici encore. Mais avec l'entourage familial, vous allez peut-être... Enfin familial, surtout aussi amical, plutôt amical ici. Avec l'aide d'une énergie tierce, vous allez peut-être ici vous retrouver lors d'une festivité, je ne sais pas. Peut-être que cette personne va être à l'origine, cet autre va être à l'origine de cette demande par rapport à cette personne. Et cette personne va aider à vous retrouver peut-être lors d'une fête. Mais ce sera la demande de cet autre en fait, pour pouvoir peut-être vous revoir. Parce que cette personne, elle n'arrive peut-être pas à... Parce que ici on parle d'une personne qui n'arrive pas à communiquer, hein, qui n'arrive pas à revenir vers vous par la communication. Et une personne qui a besoin de prendre des décisions, qui a besoin de sortir de cette zone de confort, qui a besoin de sortir aussi qui a besoin de vous revoir. Et elle ne sait pas comment s'y prendre. Et je pense qu'il va y avoir peut-être une personne, pour certains ou certaines, hein, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde hein, forcément, mais pour certains ou certaines, il y a une personne dans votre entourage amical qui va peut-être vous inviter prochainement et vous allez revoir peut-être cette personne lors de ces retrouvailles, lors de cette festivité. Vous allez retrouver cette personne entre guillemets par hasard, mais ça ne sera pas un hasard, sachez-le. Si vous êtes surpris, enfin si vous devez être surpris ou surprise, faites l'ébahis parce que j'ai peut-être voilà, gâché le truc, mais on parle encore de cadeaux, de surprises, de bagues, encore une fois, d'un cadeau. Vous allez donc déménager avec cette personne. Vous allez partir avec cette personne, vous allez changer de lieu d'habitation avec cette personne. Il va y avoir une grossesse avec cette personne pour certaines d'entre vous. Sinon, c'est le déménagement, d'accord? Prise de conscience de votre âme sœur. Et on parle ici de cet hiver. Et on parle ici que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés par rapport à une triangulaire. Ce n'est pas fondé. Il n'y a plus de triangulaire ou il n'y en a pas. Donc, dernier petit message ici, on me dit... Ouais. Avec les petites lettres, il y avait longtemps que je les avais pas prises. Allez. Hop. Donc, on me parle ici de musique. Alors, peut-être que il y a... c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y avait déjà 2 musiques que je vous ai données. Peut-être qu'il y a des messages à l'intérieur de ces musiques. Peut-être que vous aimez la musique de part et d'autre. On me parle de clairvoyance. Vous allez comprendre, vous allez apprendre, vous allez être guidé vers cette musique. Écoutez aussi certaines musiques, ça vous fait monter vos vibrations par rapport à au chakra du 3e œil, ça ouvre votre clairvoyance. Si vous écoutez des musiques que vous aimez, ça fait monter votre taux de vibration. On me parle de confidence. Alors avec cette musique-là, ça me fait penser, enfin avec cette musique-là, ouais, d'accord. Avec ce mot-là, ça me fait penser aussi à la musique des années 80. Confidence pour confidence. Allez voir aussi. On me parle de dépendance. Alors, vous voyez, il y avait certainement des dépendances par le passé. Après, cette personne, elle est peut-être dépendante de vous, entre guillemets, mais ce n'est pas toxique. Hein. On parle de succès. On parle de dépendance saine. Parce qu'on est très attaché. Quand on est dans un lien d'âme, c'est normal. On parle de succès, de réussite. Vous allez aller vers le succès. Pour certaines d'entre vous, vous avez peut-être le don de clairvoyance, de médiumnité. Vous tirez certainement les cartes. Et donc, vous allez avoir un succès dans ce domaine-là. Pour certains ou certaines, on me parle de découverte. Vous allez découvrir quelque chose. Il y a une personne qui va vous faire une confidence aussi. Hein.
On me parle d'enfance, donc faites travailler votre enfant intérieur. En plus, en plein moment de Noël, c'est le moment, bien qu'il n'y a pas de... Voilà, on fait travailler notre enfant intérieur à n'importe quel moment de l'année, mais ici, avec les périodes de fête, c'est vrai que c'est encore plus propice. Qu'est-ce que je vous disais? Vibration. Donc, écoutez de la musique, ça fait monter votre taux vibratoire ici. Vous allez être sur la même vibration que cette personne. On peut me parler de différence d'âge. Peut-être que cette personne est plus jeune ou plus âgée que vous. On me parle de magie. Il va y avoir quelque chose de magique qui va se passer entre vous et cette personne. Tristesse, accident. Alors, ici on a la tristesse, on a l'accident. On a la tristesse et l'accident. Famille. Oula. Tristesse, famille, accident. Tristesse, famille, accident. Je vais remettre. Je vais aller rechercher. Tristesse. Une personne qui est triste de ne pas faire partie de votre famille. Une personne qui est triste de ne pas... une personne qui ne fait pas partie... Enfin, qui fait partie de votre famille d'âme, mais qui... Il y a peut-être une tristesse par rapport... Alors, ici, ce qu'on me dit aussi, c'est que... il y a une personne qui est triste, qui n'arrive peut-être pas, qui est dépendante de sa famille... Oui, c'est ça aussi, si on me dit. Une personne qui est triste par rapport à sa... Alors, une personne qui est dépendante par rapport à sa famille, qui n'arrive pas à laisser des personnes de sa famille, ou qui n'arrive pas à laisser un entourage familial, et qui est triste, en fait, par rapport à ça, qui ne sait pas prendre de décision, qui n'arrive pas à sortir de cette zone de confort, parce que cette personne, elle a déjà une famille. D'accord? Mais il va y avoir quelque chose d'inattendu, de soudain. Avec l'accident, c'est pas un accident à proprement parler. On me dit ici en canalisation que c'est quelque chose qui va arriver soudainement. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si cette personne ne bouge pas, il va y avoir quelque chose de soudain, d'inattendu. Peut-être des découvertes aussi. Hein. Découvertes par rapport à des personnes de la famille. C'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi. Par rapport à la famille. Des découvertes dans la famille. Vous ou cet autre va apprendre des choses. Ça va le rendre triste sur le coup, mais n'oubliez pas que tout ce qui est négatif tout ce qui est négatif sur le coup révèle quelque chose de positif derrière. D'accord? Je vais les remettre quand même, mais ici on parle surtout de ça. Oui, il y a certainement eu des ruses dans la famille. Des ruses, peut-être aussi de la magie noire pour certains ou certaines avec la magie. Une personne autour, hein, dans la famille, ça peut être une énergie tierce avec laquelle cette personne vivait ou elle vit. Peut-être de la magie négative, hein, de la ruse, pour pouvoir garder cet autre aussi dans la dépendance. Peut-être qu'il va y avoir de la découverte hein, par rapport à ça. En tout cas, il va y avoir une belle évolution, ça va aller vers une évolution. C'est ce que je vous disais. Évolution vers l'amour pour une union encore une fois. Amour, union. Encore une fois. Et on parle ici de curiosité d'accuser. Donc, d'accuser, de curiosité. Donc, je pense qu'il va y avoir ici il va certainement y avoir des découvertes au sein de la famille, de votre famille ou de la famille de cet autre, par rapport à des découvertes. Vous allez découvrir quelque chose qui va pas être top sur le coup, qui va mettre une certaine forme de tristesse, mais ça sera pour du mieux, parce que on voit une forme de dépendance. Et on parle plus pour cet autre. On voit que cet autre est dépendant de sa famille, mais sa famille n'est pas forcément bonne. Elle cache des choses. Il y a une forme de dépendance. On parle aussi de magie noire pour certains ou certaines hein, dans la famille. Voilà, c'est ça ici. Hein. Et donc, il y a des choses inattendues. Donc, accident, ben, c'est quelque chose pour moi d'inattendu ici qui arrive en fait pour cet autre et qui va lui faire prendre conscience ou qui va lui faire prendre conscience. Ah, on parle encore de curiosité. Tiens donc. Alors, curiosité aussi me dit que vous allez aussi faire des découvertes, que vous allez être curieux, curieuse de l'un et de l'autre. Vous allez vouloir apprendre de l'un et de l'autre hein, aussi. Curiosité, entreprenez un projet. Ah bah tiens donc, c'est ce que je vous disais, il va certainement aussi y avoir un projet entre vous. Hein. Entreprenez un projet relié à quelque chose qui éveille votre curiosité. Voilà.
Il y a ici des choses à mettre en place dans la matière, peut-être par rapport à... à quelque chose de professionnel. Il y a peut-être aussi un partenariat aussi professionnel. On dit à pas à la fois. C'est un pas à la fois qu'on réalise ses rêves, donc doucement mais sûrement, mais vous allez accomplir vos rêves. Bonjour, il y a Dieu, donc il y a quelque chose ici, vous allez dire bonjour à quelque chose de nouveau et vous allez dire au revoir à quelque chose d'ancien, ou cet autre aussi. Donc vous comprendrez bientôt que ce changement est pour le mieux, donc le changement que vous vivez, ce n'est pas négatif mais positif. Et on me parle de frères et sœurs. Pour bien s'entendre avec les autres, il faut voir l'amour et la beauté qui sont en eux, donc peut-être autour de vous. Mais on ne parle pas que forcément familial, mais on parle aussi de liens d'âme. Vous allez peut-être vous rapprocher de personnes avec lesquelles vous avez une forte connexion. Et on parle ici de prise de décision, encore une fois. Il est temps de choisir ce que vous voulez réellement et de les mettre en place dans la matière. Il est temps. Voilà, donc en tout cas, j'espère que ce message vous aura guidé, qui vous aura plu, qui vous aura parlé, qui vous aura illuminé. En tout cas, n'oubliez pas, ceci est général. Ne prenez vraiment ce qui résonne et laissez le reste. Si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais aussi à vous abonner, c'est gratuit. Moi, cela me fait extrêmement plaisir. Cela me permet à continuer parce que cela me booste, mais aussi à continuer à mettre du contenu sur la chaîne. Donc, merci infiniment à vous tous et à vous toutes d'être présentes sur la chaîne. Merci encore infiniment pour vos demandes, pour votre confiance, pour tout l'amour que vous m'apportez au quotidien. Je vous le renvoie au centuple. Donc, merci infiniment. Merci, merci, merci. Il n'y a pas de mots assez puissants pour vous dire à quel point je vous aime. Donc, merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc, prenez soin de vous, priorisez-vous, avancez. Ne vous bloquez pas, n'attendez personne, n'attendez rien de personne surtout aussi. Évoluez par vous-même, pour vous-même, mais aussi toujours dans l'amour, la bienveillance, avec beaucoup de positivité, de lumière. Mettez de l'amour dans ce que vous faites et vous allez attirer l'amour vers vous. Laissez le reste, laissez faire la magie de la vie, laissez faire aussi l'univers. N'hésitez pas aussi à demander leur aide parce que sans votre demande, ils ne peuvent pas intervenir pour vous. D'accord? Donc n'hésitez pas à leur demander des simples prières, des simples demandes faites avec le cœur est largement suffisante. N'oubliez pas aussi de remercier. Remerciez pour ce que vous avez déjà dans votre vie, parce que c'est déjà énorme, parce que ce que vous avez, d'autres ne l'ont pas forcément, d'accord? Donc remerciez ce que vous avez déjà dans votre vie, et n'oubliez pas aussi de partager ce que vous avez autour de vous. N'oubliez pas d'être dans le partage également. Donc surtout en ces temps difficiles, en ces temps compliqués, il y a des personnes qui sont dehors, qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas d'aide, qui n'ont pas de... voilà, n'hésitez pas à aider votre prochain, à être dans le partage également, d'accord? Il existe des associations et voilà, pour les sans-abri, etc. Je pense surtout aussi notamment à eux, bien qu'il existe des nombreuses associations pour diverses choses et que toute personne, que nous sommes nombreux et nombreuses, voilà, quand je dis nous, c'est... je parle de la planète entière, sommes dans le besoin en fait par rapport à certaines demandes. Mais n'hésitez pas, ne serait-ce qu'un don d'1 €, 50 centimes, etc. etc. J'ai vu qu'il y avait eu pas mal de dons aussi pour le Téléthon, c'est magnifique. N'hésitez pas aussi, hein. Donc à aider votre prochain, à être dans le partage, à être dans l'amour, mais sans rien attendre en retour, et vous recevrez le centuple par l'univers. Lâchez prise et vous obtiendrez beaucoup plus de la part de l'univers. D'accord? Donc voilà. Donc en tout cas, je vous remercie encore infiniment. Je vous renvoie toute cette positivité, tout cet amour. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Je vais commencer à le dire. Pour les personnes qui m'écouteront pas prochainement, voilà. Donc je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. En ce qui concerne les guidances générales,
Il me reste quelques places pour les prochains jours qui arrivent. Après, je prends plus parce que je vais prendre quelques jours pour mes enfants et pour moi. J'ai besoin de repos. Donc voilà, et j'ai besoin de mettre en place certaines choses aussi. Donc voilà, donc je vous envoie en tout cas encore plein de belles ondes positives, d'amour et de lumière. Je vous remercie encore et je vous dis à très vite sur la chaîne pour d'autres vidéos. Ciao ciao.